sais qu'il est temps de se repentir. C'est à la Tchoukami que tu dois finir. Prête allégeance au-dessus de savoir. Ainsi ton savoir grandira. Venez confesser vos excès de caresses. Grâce au Patreon, impossible que tu te blesses. Pour la modique somme de 6 euros, pas cher, tu deviendras beaucoup plus beau. Allez, bonjour à toutes et à tous, podcast numéro 347. Le Duc, c'est moi, a-t-il des vœux ? Eh oui, puisque vous êtes tous en train de vous souhaiter une bonne année, ce qui est complètement ridicule et hypocrite, puisque globalement vous en avez absolument rien à foutre que votre voisin passe une bonne année ou non, sinon vous lui demanderiez au cours de l'année justement si ça se passe bien, mais vous ne le faites pas. Donc c'est hypocrite, donc il faut arrêter. Question qui m'est venue par Simon Durost. Simon, un fidèle parmi les fidèles. Et j'ai déjà fait une belle introduction sur ma Duc chronique. Donc vous avez Duc et chronique en même temps. Enfin voilà, c'est tout un jeu de mots excellent bien sûr qui m'est apparu comme ça. Ce lundi, alors mardi parce que en fait voilà, Pierre-Yves qui nous fait les magnifiques petites mises en page qui font que la revue de presse depuis octobre a gagné quand même en qualité, hein. C'est quand même plus joli, c'est plus sympa à lire. Eh bien il n'était pas là ce lundi, donc le magnifique petit montage a été réalisé mardi, voilà. Je n'allais quand même pas vous remettre un gros Word tout vilain sous les yeux, vous n'êtes plus habitués, vous ne pouvez plus manger de ce pain-là. Alors, donc j'étais revenu sur l'introduction de ma revue de presse, sur la bêtise qui transparaît derrière ce bonne année. Alors, ce qui est affreux, c'est quand quelqu'un ajoute et surtout la santé, alors que la santé, il l'a pas, ou du moins il va rapidement la perdre, et de toute manière il ne fera rien pour inverser le cours des choses. Donc voilà, c'est quand même navrant. Bref. J'étais du côté de Mout pour animer le trail blanc samedi, j'allais dire dimanche, samedi dernier. Très sympa, quand même 1000 personnes à Mout, ce qui est relativement impressionnant. Pour ce trail blanc, malheureusement un petit peu arrosé. Alors il était très blanc dans les faits, puisqu'il y a beaucoup de neige, mais avec la pluie sur la poudreuse, les coureurs se sont retrouvés un petit peu à charrier des mottes de neige particulièrement lourdes, donc voilà, c'était un petit peu dur pour tout le monde, même si c'était forcément un petit peu rigolo, et sympathique, hein, puisque quand vous tombez dans la neige, bon, vous êtes mouillé, mais vous ne vous faites pas mal, a priori, à moins d'avoir pas de bol, ça peut toujours arriver. Voilà, première fois du côté de Mout, quelle belle organisation. Alors malheureusement, ils ont eu un souci avec la personne qui devait leur livrer la fondue, voilà, personne n'est pas venu, mais putain, ils sont arrivés à inverser la tendance. Le supermarché du coin a rouvert ses portes, on est allé chercher je sais plus ce qu'ils ont ramené, il y a 2-3 gars du coin qui ont sorti quelques grosses cuves, et allez, on a fait péter une fondue maison. Enfin voilà, bravo pour l'adaptation, ils sont quand même très balèzes quand on parle de ne plus pouvoir avoir de fromage fondu. Là tout de suite on sent qu'il y a une certaine mobilisation pour que ça ait quand même lieu, donc voilà, décalé mais pas abandonné, magnifique, une organisation qui met les moyens, hein, pour ceux qui étaient présents. Je sais pas si vous avez vu le sonorisateur qu'il m'avait donné, voilà, pour que ce soit le départ, dans la salle, sur l'arrivée, la sono était vraiment d'une excellente qualité, hein, d'autant plus dans la salle, c'est difficile, hein, de sonoriser une salle. Et puis surtout, on avait quand même 3 postes différents. Enfin voilà, tout ça pour dire que j'ai pris beaucoup de plaisir à animer cette course, puisque j'étais mis en très très bonne condition. On a bien rigolé avec cette petite nacelle pour donner le départ vue du ciel. Alors c'est vrai que ça ne sert à rien, mais c'est quand même sympa. Ça faisait des belles photos. En tout cas, c'est impressionnant. Un peloton de 600 personnes vu d'en haut, putain, c'est impressionnant. Ouais, c'est impressionnant.
En tout cas, ça conforte mon idée qu'il vaut mieux vivre dans les campagnes, hein, puisque les gens étaient tous extrêmement sympathiques. Voilà, donc le Jura, le Doubs, voilà, des très très beaux départements. Bien. Voilà, pour ceux qui aiment justement s'amuser en extérieur, c'est fait pour. Voilà. Les prochaines dates. Alors, vous pouvez vous rendre sur mon site web army.fr et pour voir mon calendrier de speaker, donc normalement j'ai tout mis jusqu'à à peu près juillet, il me semble. Vous allez dans l'actu du Duc, rencontrer le Duc, et là normalement vous avez le calendrier en bas. La nuit blanche du Pilat, ce sera samedi 18 janvier, c'est ça. On enchaîne le samedi 25 janvier avec le trail blanc du Semnoz. Et le dimanche 2 février, il y aura la course de ski de fond, la Savoyarde, qui a changé un petit peu de date. Voilà. Voilà pour les prochaines. Oh putain, on a mis un joli logo Renard. Et oui, pour ceux qui veulent commander un petit peu de bière sans alcool, ça vous permet d'économiser les frais de livraison qui sont énormes, étant donné que le poids est élevé. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a ? Putain, les réabonnements. Et oui, le Patreon, c'est fini, donc maintenant on doit s'abonner sur mon site web. Vous avez un truc adhérer, un truc la communauté. Voilà, normalement vous devriez trouver. Ouais, on en est à peu près 60% de réabonnement. Bon, je savais que ça allait être un petit peu difficile, c'est le jeu, mais c'était nécessaire. Il y a un petit retard à l'allumage pour certains, quelques bugs. Parce que, alors les premiers bugs, c'était ma faute. En fait, pour vous donner un petit peu le back-office du bordel, quand vous vous abonnez, ça crée une commande en fait sur le site de e-commerce. Et moi, cette commande, elle est marquée en cours. Donc je regarde qui s'est abonné, voilà, il a pris l'adhésion à l'année un petit peu moins cher, il a pris l'adhésion au mois, etc., etc. Et puis je coche terminé, tu vois, la commande est terminée, voilà, c'est bon, il s'est abonné, c'est bon. Et en fait, quand on fait ça avec PayPal, il y a une petite latence de, je sais plus si c'est 24 ou 48 heures. Et si je mettais votre commande terminée alors que PayPal n'avait pas procédé à je ne sais pas quelle vérification, ça c'est de son côté à PayPal, eh bien, vous n'arriviez plus à vous connecter malgré que vous... Enfin, voilà, ça foutait un peu le bordel. Donc, ça c'était un peu ma faute. Et voilà, du coup, n'hésitez pas si vous avez un quelconque souci à m'envoyer un petit mail. Je retransmets quand ce n'est pas de mon ressort au webmaster. Je dois le préciser également, enfin, excusez-moi de vous taper un petit peu dessus, mais certains ne sont pas très doués quand même avec l'outil informatique. Mais encore une fois, ça n'est pas grave, puisque je suis là, le webmaster est là pour justement vous aider. Mais force est de constater qu'il y en a qui sont un peu moins doués. Alors je ne juge pas, parce que je suis moi-même très, très mauvais en informatique. C'est pour ça que je paye un webmaster d'ailleurs. Mais voilà, écoutez, on va y arriver. Nous allons y arriver, il n'y a aucun problème, il n'y a pas de stress. Et vous avez tous les articles. Là, je viens d'ajouter les revues de presse de 2022, donc il ne me reste plus que les revues de presse de 2023. Tout le reste est dans les onglets. Alors, vous allez dans la communauté. Donc là, vous avez se rencontrer, ça c'est pour les trucs, le calendrier, la carte. Qu'est-ce qu'on a d'autre, le groupe Strava. D'ailleurs, faut que j'aille valider. Bref. Le groupe par département. Alors le groupe Strava, le problème c'est que je peux pas supprimer ceux qui partent parce que bon, il y a des trucs à mettre à jour, ça marche pas comme je veux. Enfin bref, vous en foutez. Échanger, là, vous allez avoir les articles de la Duchronique du lundi. Donc en général, c'est ce qui captive le. Ah non, putain, c'est le forum et le Discord. Ah mais je suis con. Voilà, s'enrichir. Là, vous avez la Duchronique, vous avez les interviews, les UTMB J-30. Alors, pour l'instant, c'est un peu chiffon, ça, mais ça va se... Je sais ce que je vais faire. Et les articles émancipation du vendredi. Et puis ensuite,
progresser. Donc là, vous retrouvez tout ce qui va vous permettre d'être meilleur. Le volet nutrition, le volet coaching, le volet préparation de course, le volet retour de course. Ça, c'est mes expériences personnelles. Et dedans, vous avez des documents, vous pouvez vous en servir pour préparer vous-même vos courses de la même manière, avec la même rigueur. Voilà, puis après, vous avez toutes les pages. Tout est rangé par ordre chronologique. Donc si vous allez par exemple là, à la page numéro 7, dans cet onglet Progresser en trail running, vous tombez sur les articles de 2020. Donc c'était des préparations de course, l'entraînement à glycogène bas, le Valsony Tour, l'Oise Trail Tour, l'échappée belle. Putain, cette boucherie. Voilà. Voilà tout ce que vous allez pouvoir trouver sur mon site web. Ah oui, il y a eu un bug majeur aussi. Putain, ça c'était trop chiant. On a choisi de conserver l'ancien forum. Et donc il fallait le faire migrer. Déjà ça a demandé 2 ou 3 jours de travail à un informaticien externe. Parce qu'on voulait le faire migrer sans supprimer le contenu, parce qu'on estime que vous pouvez vous replonger aujourd'hui sur les discussions du forum. Il y en a certaines qui sont très intéressantes. Et vous avez perdu cette utilisation. Moi, j'adorais tous ces forums là en 2010 jusqu'à 2000. Entre 2010 et 2012, je vais pas vous le cacher, je branlais rien de mes journées. J'étais en IUT alors que j'avais largement le niveau de faire des écoles meilleures. Enfin, d'ailleurs, je l'ai fait après, Grenoble INP, voilà, j'ai bien évidemment été diplômé. Donc en IUT, je me touchais la bite toute la journée, j'allais en cours pour faire plaisir. Donc je n'y allais pas très souvent puisque faire plaisir n'a jamais été dans mon vocabulaire, enfin en tout cas pas à l'université. Je faisais assez peu de sport parce que je faisais du cyclisme, donc voilà, déjà quand je faisais 3 heures dans la journée c'était énorme. Et je jouais beaucoup à la PlayStation, Skyrim. À quoi j'ai joué encore ? J'ai joué à pas mal d'autres trucs, putain mais je me souviens, je crois que Skyrim c'est le dernier jeu que j'ai fait donc je me souviens que de ça. Sachez que j'avais failli rater le départ d'une course en vélo parce que j'ai joué à Skyrim tout le samedi matin. La course était l'après-midi. J'ai failli rater le départ. Et en fait, vu que je foutais rien, j'étais sur différents forums. J'ai eu l'MTB par rapport au cyclisme. Et puis après, j'étais sur Superphysique par rapport à la musculation et puis la santé en général en fait. Parce qu'ils sont très axés, ils sont assez bons pour la santé. Et pour la foutre en l'air cette santé, pour rigoler, pour m'amuser, j'étais aussi allé sur le forum Muscle en Métal où on vous apprend à vous injecter des substances interdites dans le sang. Voilà, je ne sais pas si Stian Angarmoun lui-même était sur ce forum. Et voilà, si vous voulez vous injecter du Dianabol dans les muscles, bien écoutez, sur ce genre de forum, on vous explique comment faire, ce qui est bien entendu totalement illégal, mais nous sommes en France, donc on aime ça. Tiens, une petite actu amusante. Je sais plus quand, ça fait longtemps qu'on me l'a pas dit, mais courant de l'année dernière, on m'avait parlé de ChatGPT, vous savez, l'intelligence artificielle, vous vous rendez compte ? Oh là là, quelqu'un va penser à votre place. Alors quand vous êtes un imbécile, évidemment, vous trouvez ça génial. Et quand, comme moi, tous les lundis, vous publiez un contenu d'une rare qualité, vous êtes sceptique par rapport à l'intelligence artificielle. Week-end du 4-5 janvier, je mange chez mes parents le dimanche soir et avec mon père, on s'amuse à taper une revue de presse via ChatGPT. Une du-chronique, quoi. Alors, c'était pas mal. ChatGPT a listé quelques courses, il met un petit texte, etc. Un peu travaillé, puis tu peux le challenger, tu peux lui dire, ouais, augmente un peu ton texte, voilà, mets plus de mots, plus de détails, et effectivement, il brode un peu autour. Néanmoins, déjà, ce qui est frappant, c'est que quand vous le lisez, si vous avez un peu d'expérience de lecture, vous sentez que c'est un peu fade. C'est de la lecture un peu bas de gamme, vous le lisez, mais vous n'avez même pas une demi-molle, quoi. Vous avez rien, quoi, il ne se passe rien. Comme les gens qui vont au restaurant universitaire le midi, voilà, c'est fade, vous mangez parce qu'il faut manger, parce qu'on vous a dit, mais... et puis ensuite, le problème du chat GPT, là, c'est que, déjà, il n'avait pas listé toutes les courses.
il en manquait quelques-unes. Donc vous voyez, on ne peut pas se reposer dessus. Alors vous allez me dire, ouais mais Hugo, c'est quand même bien parce que du coup tu peux faire un cadre et après comme ça tu pioches. Et en fait pas du tout, parce que derrière il faut tout relire, puisqu'il y a des courses, il se plante, il utilise celle de l'année d'avant, alors qu'elle a peut-être changé de date, etc. Puis c'est pas du tout le même résultat. Donc au final c'est une perte de temps pour ce genre de rédaction. Bien évidemment, l'intelligence artificielle peut vous servir dans bien d'autres domaines, hein. Il y a des utilités. Hein. Mais, si vous voulez lire une chronique sur tout ce qui s'est passé en trail le week-end dernier, écoutez, faites confiance au Duc. Il n'y a que lui qui est là pour ça. Alors en plus, ma rédaction est en général assez amusante, hilarante, très drôle. Donc voilà, pour l'instant, le Duc est supérieur à l'intelligence artificielle. Ça me paraissait important de le souligner. Allez, avant de démarrer notre podcast, un petit point sur les t-shirts et les t-shirts manches longues qui sont en cours de patronage. Donc ça veut dire qu'on va mettre le design sur le modèle, vraiment en papier, avant d'imprimer le truc sur le tissu là, enfin, ou de broder, enfin voilà, je sais plus exactement le process derrière. Donc je fais appel à un atelier. Alors attendez, où est-ce qu'il est ? Il est dans le 81, c'est le Tarn ça. Voilà, changement d'atelier. Ils n'ont pas travaillé pendant 2 semaines, puisque nous sommes en France et c'était les congés Noël, jour de l'an, etc. Et c'est vrai que dans le monde d'aujourd'hui, on pourrait s'énerver par rapport à ça. On pourrait dire, putain, ça a pas avancé, nanani, nanana. Ah, j'aurais demandé à des Chinois, au moins ils l'auraient fait, etc. Et j'avais écouté le podcast du slip français, là, sur Do It Yourself. Donc après, j'ai enchaîné avec Mathieu Blanchard et Casquette Verte, et puis je me suis arrêté là. Voilà, il y en a plein d'autres, hein, mais j'ai pas creusé. C'est un très très vieux podcast. D'ailleurs, il est peut-être plus vieux que le mien. Et il y a une chose qui n'était pas abordée dans ce podcast, donc c'était intéressant. Hein, le créateur du slip français parle d'énormément de choses, voilà, à des degrés très élevés, hein, puisque lui, il a un chiffre d'affaires. C'était quoi ? Il avait dit 20 millions. Enfin, c'est énorme. Et il y a un truc qu'il disait pas. Peut-être pour pas choquer les gens. Mais quand vous achetez quelque chose, l'argent part de votre compte bancaire, enfin il part de votre poche, parce que vous pouvez aussi payer en espèces, en bitcoin, et l'argent arrive dans la poche d'une autre personne. Est-ce que vous vous rendez compte de ce pouvoir ? Ça veut dire que quand vous avez besoin de quelque chose, vous pouvez décider qui est-ce que vous allez faire travailler. Vous arrivez au supermarché et vous voulez acheter des courgettes. Vous avez des courgettes d'Espagne et des courgettes de France. Est-ce que vous voulez que l'argent parte de votre poche pour aller dans celle d'un Espagnol, ou est-ce que vous voulez que votre argent parte de votre poche pour aller dans celle d'un Français ? Et là, vous allez me dire, ah bah oui, mais c'est plus cher. C'est vrai. Mais si vous ne le faites pas, il va disparaître. Et ensuite, vous ne pourrez payer plus que l'espagnol. Puis finalement, il va disparaître, puisque peut-être qu'un autre pays se sera mis à en faire pousser, etc. Il travaillera pour moins cher. Donc il faut aussi faire attention. Alors après, bien sûr, ça fait chier, des fois t'as pas les moyens, puis c'est comme ça. Mais ce que je voulais dire, c'est que le travailleur français bénéficie de conditions de travail relativement agréables, enfin en tout cas par rapport à beaucoup d'autres pays. Et moi je suis content que des gens travaillent dans un atelier de couture, de broderie, enfin voilà, de confection de vêtements. C'est un métier qui est plutôt... ça, il le disait dans le podcast, le slip français. C'est un métier qui est plutôt ingrat aujourd'hui, puisque voilà, vous êtes là derrière une machine de couture. Et c'est vrai que vous préfériez peut-être être en slip chez vous à faire du montage vidéo. Je ne sais pas. Ça paraît plus confortable. Mais
ce métier ingrat, il est quand même nécessaire, puisqu'on porte tous des vêtements. Et finalement, quand vous l'achetez en Chine, vous permettez à des Français peut-être de s'élever socialement via d'autres métiers, encore que finalement peut-être certains ne vont pas retrouver d'emploi. Mais vous déléguez cet esclavagisme à un Chinois, à un Indien, etc., etc. Mais comme vous l'avez pas sous les yeux, vous en foutez. Que l'Indien travaille la nuit, à un âge très jeune, dans des conditions qu'on n'a pas trop envie de connaître, et puis même si on les connaît, finalement le lendemain on les aura oubliés, vous vous en foutez. Parce qu'il n'est pas en face de vous. Comme quand on utilise du plastique, pour se donner bonne conscience, on se dit voilà, ça va être recyclé, bon au final, ça arrive en Malaisie. Mais c'est ça qui est important, c'est de se dire, voilà, avec mon épargne, je vais permettre à quelqu'un proche de chez moi de continuer à exercer son métier d'une manière correcte. Et la manière correcte, c'est quoi ? On est en France on fête Noël, on aime bien faire la bonne année, c'est traditionnel, et c'est un petit peu traditionnel, voilà, depuis plusieurs dizaines d'années, que les entreprises s'arrêtent au mois d'août pour les vacances scolaires, voilà, et une semaine ou deux au niveau de Noël et jour de l'an. Donc c'est vrai que moi, auto-entrepreneur qui pendant Noël et jour de l'an est vachement charbonné sur l'ordi pour remettre tous les articles à jour sur mon site web, voilà, il y en avait quand même 400, je passe entre 5 et 10 minutes par article, donc je vous laisse faire un petit peu la conversion. Pour ceux qui sont nuls en maths, écoutez, ça vous fera un petit exercice. Donc, effectivement, moi j'arrive là, pendant 2 semaines et demie, j'ai pas eu de nouvelles du bordel. J'ai l'impression qu'il s'est passé 2 ans. Mais je suis heureux. Quand on va m'envoyer mon patronage fini, peut-être là à la fin de la semaine, voilà, de discuter, de le valider, éventuellement de faire une petite retouche, et après d'un coup, je vais recevoir le mail, voici le BAT, bon à tirer, paf, ça part à la prod, dans 1 mois et demi, vous l'avez chez vous. Je suis content de me dire que le salarié de cet atelier, il est parti un peu en vacances, il a fêté Noël, voilà, comme il le souhaitait, enfin plus ou moins, hein, et il est revenu au travail le lundi 6 janvier, et puis voilà, il s'est remis derrière le truc, et il visualise le prochain congé, et ceci et cela. Et il se dit pas, tiens, je vais plus avoir de travail, parce que finalement, ceux qui me faisaient bosser, ils se sont dit que ce serait plus rapide, puis tiens, moins cher en plus, en Asie, voilà. Donc voilà la petite explication pour ce t-shirt, voilà, qui met un petit peu de temps, mais on va y arriver. Et puis aussi, il faut dire que l'atelier, il m'attendait pas, hein, il travaille. Il avait déjà des clients avant. Donc voilà, je ne peux pas passer avant eux non plus. Mais voilà, en tout cas, vous avez vu avec les bandeaux et les tours de cou que je me suis pas trop foutu de votre gueule, on a quelque chose quand même plutôt quali, voilà. Et puis après, au niveau de cette épargne qui quitte votre poche et qui va dans la poche de quelqu'un d'autre, on peut faire un petit volet sur l'agriculture, parce que quand même l'agriculture française est de très haute qualité, évidemment ça se paye, hein, par rapport à la merde, et j'essaye de plus en plus, enfin le plus possible, hein. Bon après on se fait tous attraper des fois par le quotidien, mais d'aller donner mon argent à une coopérative ou directement à un paysan, mais on en a plus trop là en direct autour de chez nous, mais en tout cas à une coopérative, voilà, pour ne pas la citer, côté fermier autour de Aix-les-Bains, de Drumettaz. Voilà un petit peu, et je me dis que ils l'utiliseront d'une très bonne manière pour me produire chaque année d'excellents légumes qui me donneront force et vigueur. Alors, allons-y pour la petite question de Simon, voilà, qui se demandait un petit peu quel vœu pour cette année 2025, j'allais dire 2024, je vais bien pouvoir formuler des vœux à la fois personnels, mais peut-être à la fois, à l'instar de notre Air Commander, le Führer Emmanuel Macronus, eh bien j'ai peut-être aussi des vœux pour la population, enfin du moins celle qui m'écoute sur mon podcast. Alors voyons ça donc, 2 parties. Alors voyons ensemble, mes bien chers frères, mes bien chères sœurs,
Et tu vas, tu vas tenir, toi, oui. Voyons ensemble, justement, ces vœux. Alors, tout d'abord, à titre personnel, qu'est-ce que je souhaite obtenir en 2025 ? C'est vrai, ça. Puisque si j'ai envie de quelque chose, pour l'obtenir, il va falloir que je mette en place un plan, des actions. Alors il y a bien évidemment une réussite sportive que je souhaite, mais finalement ce n'est pas vraiment un vœu, puisque cela fait des années que je mets en place tout un processus d'entraînement qui m'amène à réaliser ensuite une performance le jour J. Alors est-elle complète ? Est-elle à 100% ? Est-elle à 80% ? À 90% ? J'ai publié la semaine dernière sur mon site internet un article qui retrace ma pratique depuis 2014. Donc pour parler de la course à pied, puisqu'avant on aurait pu parler aussi de cyclisme. Et on peut voir des regrets à différents endroits. On se dit putain, j'aurais su ça à ce moment-là. Voilà. Je pense par exemple à la saison 2019 où j'étais très en forme physiquement et où j'ai fait tellement de conneries que voilà. Mais finalement ça apporte aussi beaucoup de bonheur, parce que cette saison 2019 c'était fini par un championnat du monde, un record du monde de dénivelé, dans une bosse complètement débile, une 4ème place à Capto. Donc voilà, il y a toujours... Est-ce que vous voulez voir ce que vous avez raté ou ce que vous avez réussi ? Parce qu'en fait, il y a des choses que vous allez rater, d'autres que vous allez réussir. Après, c'est vous qui faites un peu le scénario. Bref, donc, d'un côté sportif, écoutez, je continue un peu ma petite popote. Par contre, ouais, un vœu que j'ai... et donc je vais travailler pour ça, et ça a déjà largement commencé. C'est toujours... voilà, donc là on voit depuis 2022, voire même un petit peu avant, ça oscillait avant 2021 on va dire, puis après 2021, donc à partir de 2022 c'est quand même parti. Je vais essayer de faire un petit peu plus de kilomètres à pied que ces autres années. Alors n'ayant pas des disponibilités énormes, ça va être en réduisant peut-être le nombre d'heures à vélo, qui avait été pas mal conservé encore l'an dernier, mais là je crois qu'on va tailler dans le vif du truc, enfin en tout cas vu comment j'en fais pas du tout cet hiver. Donc ça voilà, c'est quelque chose que je mets en place. Il va falloir que le compteur affiche encore plus de kilomètres à pied, mais pas pour faire un truc de fou, complètement dingue, tiens allez ça y est d'un coup je fais comme casquette verte, je fais 10 000 mètres. Qu'est-ce qui est raisonnable ? Ce qui est raisonnable, c'est une augmentation de 10%. Allez, vous êtes chaud de la bite, 15%. Et ça me ferait passer de 5000 à 5005. Allez, maximum. Max du max, 6000. Mais voilà, ça me paraît un peu beaucoup. Donc 5005, ça peut être pas mal. Et en fait, cela m'apporte un peu plus de qualité qu'il me manque. Puisque, voilà, pour les aspects... force pure et physique, certaines personnes vont avoir plus besoin du vélo que d'autres. Moi, non, étant donné que j'en ai déjà fait pas mal. Après, voilà, des brefs rappels dans l'année, c'est toujours sympa. Mais c'est ça que j'avais identifié comme facteur de progrès, et donc que je vais continuer à faire. Donc, voilà, comme vœu, j'ai d'arriver à 5500, ce sera bien. Et surtout, j'ai un vœu un peu plus... profond, c'est-à-dire de vivre un peu la même année que 2024, avec une forme qui était très bonne tout au long de l'année, mais une réussite en fait qui a manqué un petit peu sur les courses. Alors pour différentes raisons, il y a eu cette petite gastro 2 semaines avant le Lavaredo qui a un petit peu fusillé ma course. Alors pas totalement, parce que je finis quand même dans le top 15 en moins de 13h45, c'est plutôt pas mal, une cotation assez correcte. La réussite à l'Eco-Trail de Paris, finalement, comme c'est pas une très très grande course internationale, passe un petit peu aux oubliettes. Et puis c'est UTMB qui a été abandonné, donc là, le clou du spectacle, hein, évidemment. Là encore, pour une histoire, a priori, de Covid. Mais ce qui s'est passé cet hiver, c'est que mon asthme est un petit peu revenu. Il était parti entre mes 18 et mes 20 ans, j'arrive plus bien à me rappeler quand exactement. Mais il est un petit peu revenu, donc voilà, il y a des petites choses à faire pour que ça aille mieux, pour que ça reparte. Et je pense qu'il y a eu une faiblesse qui est arrivée. Alors,
allez savoir ce que c'est, qui fait que là, mes revenus aussi par-dessus là cet automne. Bref, donc voilà, l'idée ça va être d'essayer, bien sûr, de pas être malade sur mes événements majeurs, les 3 objectifs que j'ai dans l'année. Pour ça, il y a plusieurs choses. La première, ça va être d'essayer de ne pas animer de course juste avant. Ça va être possible sur 2 objectifs et pas sur le dernier. Porter un masque dans les 10 jours qui précèdent. Je suis pas convaincu de l'efficacité du truc, mais je me dis, qu'est-ce que ça me coûte d'essayer ? Et plus que porter un masque, peut-être se laver les mains énormément. Alors énormément, en fait, moi je pars de très très loin là-dessus. Et voilà, mettre un petit rituel en place là-dessus, ça peut être pas mal. Et le top du top, diminuer les interactions sociales dans les 2 semaines avant un événement. Voilà, donc vous voyez, j'ai le vœu de ne pas être malade, mais je ne m'adresse pas au petit Jésus, puisqu'il a sans doute énormément de choses à faire. Tout seul, je programme des choses pour réaliser mon vœu. En fait, je m'auto-régule, quoi. Je fais vœu de ça, paf, 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 paf. Voilà les actions qui vont m'y mener, et j'espère, parce qu'il y a toujours une part de chance, et j'espère être aidé par la chance. Mais, avant la chance, il y a les actions. Un autre vœu, alors là aussi, ça ne dépendra pas que de moi, il y a plusieurs paramètres qui rentrent en compte. Il est possible que mon frère et moi ayons l'occasion de passer quelques semaines ensemble, entre juillet et août, et évidemment la perspective de faire un stage à Tignes est très alléchante. Pour l'instant, nous n'avons pas coché toutes les cases, mais ça en prend une très bonne direction. Donc là aussi, c'est un vœu que je fais. Peut-être un petit peu moins rentré dans ce côté personnel qui fait que je pars ou je ne pars pas, mais voilà, j'aimerais beaucoup refaire ça, ou le vivre ailleurs. Alors, ailleurs, j'avais parlé aussi de mon studio que j'ai en haut du Mont-Revard, ça peut être très intéressant également. Ça change un petit peu de coin d'entraînement, parce que je suis un peu plus du coup dans les Bauges que quand je suis en plaine à Vauglan. Voilà. Et un vœu qui ne me concerne pas vraiment, pas directement, mais qui me tient à cœur quand même, ce serait que ma compagne, qui pour l'instant enchaîne quelques missions d'intérim, eh bien trouve le fameux CDI. Et vous savez, c'est toujours un peu le premier qui est dur à trouver, parce qu'à chaque fois, quand une entreprise publie une offre, elle demande 3 ou 5 ans d'expérience, donc c'est un petit peu con, parce que du coup, celui qui a pas les années d'expérience, voilà. Puis quand vous lui dites que vous avez fait de l'intérim, ce qui est largement plus difficile que se toucher les couilles dans un CDI, c'est pas pris en compte, voilà, donc c'est société française toujours étrange, quand il s'agit de gérer de l'argent, c'est compliqué. Tu demandes un prêt à une banque, quand t'achètes un bien immobilier sous la valeur du marché et que t'amènes 15% en apport, elle te dit non parce que c'est une ribambelle de gogol. Tu te dis, mais les gars, où est le risque ? Vous faites une hypothèque, vous me le récupérez, vous le vendez, vous faites plus 30%. Enfin, à un moment donné, qu'est-ce qu'il y a ? Il faut que on va refaire un cours de mathématiques, d'accord ? Vous allez y assister avec moi, je vais vous expliquer comment gagner de l'argent. Donc voilà. Alors, c'est vrai qu'elle cherche dans un domaine un petit peu saturé, tout ce qui est commercial autour du monde de l'outdoor, vêtements en marque, etc. Je ne vous cache pas que beaucoup de monde veut faire ce métier, donc c'est un peu chiant, parce que quand il y a une offre qui est publiée, il y a quelques années, vous aviez 10 demandes, maintenant vous en aviez 100, donc c'est un peu, forcément, vous êtes en concurrence avec des gens qui sont aussi bons, voire parfois meilleurs que vous, ça arrive. On n'est pas tous des dieux, on a toujours une personne au-dessus de nous, donc ça c'est un peu chiant. Là du coup c'est plus de la chance, c'est vrai que j'ai pas trop d'actions à mettre en place, puisque je ne peux pas séquestrer des patrons d'entreprise, enfin je pense pas que ça marcherait. Un autre vœu que j'ai, c'est de faire une petite course de fin d'année un peu en mode plaisir. C'est vrai que ça fait longtemps que je ne me suis pas autorisé ça, pas forcément à l'étranger d'ailleurs, mais tu vois, une course de fin de saison, un peu longue, parce que c'est ce que j'apprécie, où je serai un peu en forme, mais pas forcément trop, donc plutôt
fin novembre, décembre. Voilà, alors après, faut voyager, faut pas voyager. Voilà, il y a des courses que j'anime. Est-ce qu'on peut en glisser une entre les deux? Voilà, mais j'aimerais m'autoriser un petit truc comme ça en fin d'année. Alors les Templiers, c'est ce que j'avais fait en 2023, mais c'était un peu dur, un peu proche de l'UTMB. Il y avait plus de souffrance que de plaisir. J'ai trouvé que le curseur était pas bien placé, donc je n'y retournerai pas. Enfin, en tout cas, pas pour courir le 80, mais j'y retournerai peut-être d'ailleurs cette année en tant que spectateur, pour uniquement prendre du plaisir et acheter bien sûr mon poids en Roquefort Société, ça c'est très important. Et enfin, deuxièmement, donc ça c'était plutôt un point de vue personnel, même si ma réussite sportive peut être liée à mes revenus financiers. D'un point de vue du travail, écoutez, je suis quand même relativement fier de cette communauté Juke Army qui a été créée, entretenue, qui a grandi. Alors au début c'était rien du tout en fait. C'est vrai que là, en republiant tous mes articles sur mon site internet, je me suis retrouvé à republier les trucs de 2020 et 2021. Il y avait des choses que j'avais complètement oubliées. En plus, il y avait une période compliquée puisqu'il y avait... Bon, alors le Covid, c'était un peu mis de côté. On avait compris que, bon, voilà, c'était finalement plus très grave. En tout cas pour nous, sportifs, hein, bien sûr, attention. Et du coup, on était simplement là à jouer un peu avec les interdictions. Donc, je me rappelais plus trop ce qu'on avait publié là. C'était vraiment sympa. Et finalement, cette communauté, bah voilà, à travers des week-ends de rencontres, on était 37 lors du week-end dans le Vercors mi-novembre. À travers les courses, là, on va se déplacer au Seven Try, on sera 25. Écoutez, ça a de la gueule quand même. Vous avez des gens qui ensuite deviennent autonomes pour échanger entre eux, trouvent du plaisir, puisque vous savez que vous parlez avec quelqu'un qui a la même... Je pense qu'il y a deux caractéristiques qui définissent cette communauté. C'est l'ouverture d'esprit, et 2, la curiosité. Alors après, il y a du sport, il n'y a pas de sport. En fait, c'est pas vraiment le sport qui rassemble. C'est d'abord l'ouverture d'esprit et la curiosité vont vous amener à discuter avec des gens qui ont la même passion que vous. Et là, donc, évidemment, la course à pied, enfin le trail. Mais sinon, si vous n'avez ni ouverture d'esprit ni curiosité, vous n'y allez pas en fait. À aucun moment vous n'allez vous inscrire à une partie privée d'un site web qui coûte 6€ par mois en vous disant mais qu'est-ce que c'est que ça? Il faut une certaine ouverture d'esprit pour se dire bah vas-y, je vais lui filer 6 balles par mois, je vais regarder ce que c'est. Bon, en général les gens sont très impressionnés donc ils restent. Et tiens, il y a ça, c'est intéressant. Ah mais si je clique là, ça m'amène sur d'accord. Ah mais parce qu'il y a un Discord, un forum là, le truc. Ah la carte, tiens mais il y a machin à côté de chez moi. Attends, il y a 100 mails, je vais le contacter. Ouverture d'esprit, curiosité, c'est deux, je sais pas si on peut dire qualité, mais c'est deux choses qui me définissent. Et finalement, quand j'y pense, c'est deux choses qui définissent la communauté, parce que enragé, je dirais pas ça. Il y en a dans la Ducarmi qui sont quand même très pantouflards, très pépères, voire parfois même assez peu sportifs. Et d'autres qui sont des enragés. Donc voilà, je dirais ouverture d'esprit et curiosité. Et finalement, alors c'est un travail, puisque quand vous êtes abonné, l'argent à un moment donné il tombe sur mon compte bancaire, puis comme pour toute entreprise, ensuite vous rincez tout ce qui est URSSAF, vous passez ensuite par la case impôt, donc c'est un vrai travail, hein. Il y a une retenue sur salaire, etc. Éventuellement des investissements alors l'infrastructure non, puisque je suis dans mon salon, enfin dans mon bureau, appelez ça comme vous voulez, mais donc c'est intéressant, c'est un vrai travail. Et comme chaque année on a envie de monter un peu en gamme. Alors évidemment au niveau de l'emploi du temps on ne peut pas faire plus, mais on peut faire plus quali. Plus de qualité. Alors plus de qualité, ça passe par quoi? Ça passe peut-être par plus de contenu vidéo. C'est vrai que ça manque un peu. Ça prend... Alors du temps, ça prend de l'argent, ça oui, parce qu'il vous faut un monteur, il vous faut des trucs d'une certaine qualité, sinon c'est ridicule. Mais c'est aussi le temps, la facilité d'enregistrement en fait. J'essaye de me pencher un peu là-dessus. Tiens, tel appareil, je peux l'emmener en courant. Tiens, ça, machin.
Donc voilà, finalement, mon vœu au niveau de ce travail serait de rendre le truc toujours plus intéressant, aguicheur, communautaire avec de plus en plus de rassemblements aussi. Parce que, deuxième vœu, oui, hop, le premier vœu rentre dans le deuxième vœu, tout le monde rentre dans tout le monde, c'est 2025, c'est génial. Le deuxième vœu, c'est d'animer un petit peu moins de courses, parce que j'étais arrivé à un certain maximum, et de descendre un peu, je ne pense que ça ne peut être que bénéfique, d'un point de vue de la fatigue et de la forme en général, puisque là, pour le coup, on est sur un métier physique. Et puis, justement, peut-être pour favoriser quelques déplacements en groupe, avoir un petit peu plus de temps pour les prévoir. Par exemple, quand je loue un logement, pour 25 personnes, proche de Le Vigan, dans le... C'est quoi le département 30, c'est le Gard. Il a fallu chercher, c'est pas évident, alors vous avez rien dans le village, faut regarder un peu plus loin, etc., vous contactez des gîtes, non, il n'y a pas les bons nombres de places, patati, patata, vous réservez, la réservation est annulée parce que le mec, il avait pas mis à jour son calendrier, parce que quand vous dites que vous êtes 25 à débarquer, il a peur, etc., donc voilà. Alors qu'est-ce qu'on aurait pu faire de plus et qu'on n'a pas fait, par exemple, c'est prendre un logement commun à Cortina d'Ampezzo pour le Lavaredo Ultra Trail. Voilà, donc par exemple vous prenez du lundi au dimanche pour 12 voyageurs recherchés, Cortina, merde j'ai pas mis Cortina d'Ampezzo, et vous voyez on aurait pu louer, alors après c'est toujours délicat parce que je dois balancer une somme un peu... Bon là il y a que dalle, hein. Putain. Attends mais Cortina, là ah oui d'accord, très sympa. Allez, 2400 € la nuit, 14 000 au total. Ouais, bon écoutez, ça on peut pas. Remarquez à 10... Ah non, ça fait quand même la nuit à 200 balles. Putain, il y a que dalle. Mais si vous êtes un groupe, vous ne pouvez pas... Ah oui, donc là c'est à 5000 la nuit, c'est complètement débile. Ouais, il faut un truc à 500 la nuit, quoi. Mais ça n'existe pas, en fait. Alors après, combien on peut être dans ce truc à 2400 ? Vous voyez comme c'est long, parce que vous devez répondre à plein de questions. Ah oui, c'est vrai que c'est joli, quand même. Ouais, tu payes pas pour rien. Combien de voyageurs ? 8, 16. Ah non, c'est pour 12. Ouais, va te faire enculer. Pour 12, ouais, ça veut dire que chacun paye 1000 €, quoi. La semaine d'hébergement. C'est un peu cher, hein. L'an dernier, on s'en était sorti à 400 €, on était 5. Bon, après, ouais, bon. Mais voilà, quoi, il y aurait plein de trucs à faire, en fait, et voilà, tout, voilà ce qu'il y a développé. Au niveau du travail, j'ai aussi un vœu. Alors, un vœu, ça va peut-être plutôt être une conséquence, en fait, du rythme de vie, c'est qu'à un moment donné, je vais quitter la présidence du Trail Nivolay-Revard pour une raison qui est en fait assez simple et à laquelle personne ne pense. C'est que je vais déménager. Voilà, pour vivre, écoutez, à Sarcelles. Voilà, je vais déménager pour vivre à Sarcelles. Très très joli département, très très jolie ville du département du Val d'Oise, voilà, avec des loyers abordables. Mais non, bien sûr que non. À quoi qu'on n'est pas loin de la forêt de Montmorency. Tiens, d'ailleurs, il y a une forêt pas loin. Ah putain, oui, on n'est pas loin, mais c'est pas la même ambiance que à Saint-Lô-la-Forêt. Non, mais je vais déménager, vous voyez bien, ma compagne obtenant un jour un CDI, ce qui sera peut-être plus du côté de Grenoble, plus du côté d'Annecy, plus du côté de Lyon, Saint-Étienne, voilà. Et donc, j'ai mis une limite à la région Auvergne-Rhône-Alpes, parce que au-delà, ça va, hein. Après, j'ai mis des accords, hein, il y a des accords avec Font-Romeu, avec le Massif central, avec éventuellement les Vosges.
Mais sinon, tant qu'on n'est pas dans un massif montagneux de cette qualité, la fermeture s'arrête aux limites de l'Auvergne-en-Alpes. Voilà. Et du coup, qui dit déménagement à plusieurs heures de route de Vaugland dit terminer les réunions de préparation du Nivolet. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que vous devez récupérer les clés dans une mairie, enfin dans la mairie de Vaugland du coup, la veille, les redonner le surlendemain, et en fait si vous n'habitez pas vraiment dans la commune, c'est compliqué. Après vous allez me dire oui, mais il y aura toujours quelqu'un qui pourra le faire à ta place. Ah oui, c'est vrai, sur le papier. Après dans les faits, le mec qui est pas président et qui doit se taper finalement toutes les obligations du président, ça le fait un peu chier. Donc à voir, mais vous voyez, là aussi ça va partir là dans un certain laps de temps. De toute manière, il n'y a pas non plus spécialement à rougir, étant donné que j'ai repris la présidence, on était en novembre 2018, et vous voyez, là on attaque l'année 2025, donc on va gentiment passer la 7 ou 8e année. Oui, parce que attendez, 1, 2, 3, 4, 5... J'ai fait 6 années pleines, et donc là nous sommes en train de réaliser la 7e année pleine en tant que président d'une association qui gère une course de plus de 1500 coureurs, donc voilà, ça demande un petit peu de temps de bénévolat, pas de travail, puisqu'il n'y a pas de rémunération, c'est du temps de bénévolat, donc une fois que je serai décédé et que j'arriverai devant Jésus, on pourra se serrer la main et se dire « Ah, c'est bien, t'as fait le taf, mon gars ». Bref, voilà, il y a ça. Et maintenant, comme je suis un humaniste, que j'aime les gens et que, comme notre Führer, Emmanuel Macron, j'aime aussi m'adresser à mon peuple, à mes petits gueux à moi, donc lui aussi assez gueux, d'ailleurs là pour beaucoup il vous interdit le centre-ville de plusieurs métropoles parce que votre voiture c'est vraiment de la merde, donc cassez-vous, ne venez pas nous emmerder nous en ville, restez dehors. Les deux pieds dans la merde, et surtout ne venez pas salir nos belles villes avec vos Peugeot 208, on n'en peut plus de voir ces horreurs. Voilà, par contre si vous avez bien évidemment un magnifique SUV Mercedes qui fait plus de 2 tonnes, vous êtes le bienvenu. Du coup, pour vous, eh bien écoutez, je ne vous souhaite donc pas, vous l'avez compris, de bonne année spécialement, je vous souhaite un bon planning. Vous avez des gens qui vont se mettre à souhaiter bon planning. Les autres ne vont rien comprendre. Je vous souhaite un bon planning parce que je pense que vous avez tous des objectifs. Alors si vous n'en avez pas, c'est très grave. Vous devez avoir un objectif. Et il va falloir prendre des décisions pour ça. Putain, je regardais des vidéos d'un mec qui était économiste, mais bon, au bout d'un moment j'ai compris que ça servait à rien d'écouter ce qu'il racontait. C'était Tammy Kejab, c'est possible ou pas? Et il a fait un livre qui s'appelle Agir. Attendez. Oui, c'est pour ça que je l'ai en tête. Livre Agir. Tammy Kabaj. Agir. Ah putain oui, c'est lui. 5 ans pour virer son patron, quitter son banquier. Oui, bon, calme-toi, Tammy. Mais néanmoins, elles étaient motivantes, ces vidéos, j'aimais bien. Ouais, d'ailleurs, je sais pas pourquoi j'avais pu regarder. Bon, bref. Prendre des décisions. Ouais. Ça, c'est les vœux que j'ai pour vous. J'espère que vous allez être acteurs, que vous allez prendre des décisions, certes, parfois radicales. Voilà, ma femme m'empêche d'être un trailer élite. Bam, je la quitte. Terminé. Ciao la grosse. Et ça, c'est pas très bien, ça. D'ailleurs, elle n'est pas forcément grosse. Non, mais des décisions raisonnables, bien sûr. Tiens, c'est vrai que le matin, je passe 45 minutes dans les embouteillages en bagnole pour aller au travail. Est-ce que c'est une réaction intelligente ? Est-ce que je ne peux pas optimiser ce temps ? Et là encore, mais je me sers de mon vécu. Alors, moi, c'était pas pour aller au travail, mais c'était pour aller à l'université, à l'IUT. Donc, j'habitais à Annecy, j'habitais à côté de la gare, d'accord ? Et je me rendais à l'université, qui est plutôt en haut de la colline d'Annecy-le-Vieux. Et tous les matins, comme un abruti, je faisais une demi-heure de bus. Et j'étais sportif de haut niveau, en cyclisme... ridicule, quoi. Et en fait,
quand j'ai quitté Annecy, donc mon coloc, il lui restait 1 an à faire. Et je sais plus pourquoi il s'est mis à y aller en vélo. Et il m'avait envoyé un message, il me dit putain mais on est con. En fait le temps qu'on gagne, puis finalement ce petit aller-retour en vélo me fait de la pré-fatigue, l'après-midi je vais m'entraîner là-dessus et tu vois je sens que... Enfin, putain. Puis bah t'économises quand t'es étudiant, enfin excuse-moi, t'économises l'abonnement au bus, c'est quand même plutôt cool. Mais tu gagnes du temps, mais le bus c'est casse-couille. Déjà il faut côtoyer des gens. Déjà ça c'est pénible. Des gens médiocres, hein. Parce que dans le bus, vous côtoyez pas, voilà, il n'y a pas Dr. Dre ni Sean Paul, quoi. Et il faut, vous y allez à pied, à l'arrêt de bus. Voilà, donc vous faites un trajet à pied qui n'est pas forcément dans la direction de l'université. Vous attendez sur un lieu fixe, si vous êtes bon, 2-3 minutes, si vous avez une petite marge, 5-10. Le bus dure, grosso modo, c'était peut-être 24 minutes, mais allez, j'ai envie de vous dire une demi-heure. Il vous pose finalement à 300 mètres de l'université, vous marchez encore jusqu'à l'université. Tout mis bout à bout, est-ce que finalement ça valait pas le coup plutôt d'y aller en vélo ? C'est plus sympa. Et alors, là fallait être un peu motivé parce que c'était quand même en haut d'une colline, donc c'est vrai que ça fait un peu chier dès qu'il fait un peu chaud, tu transpires un peu, puis après dans ta classe. Mais bon, moi si vous voulez, je faisais génie électrique, donc comme il n'y avait aucune femme, eh bien ça ne posait pas de problème. Voilà, on était entre hommes, tire sur mon doigt, voilà, il n'y avait pas de souci particulier avec l'odeur. Mais bon, je peux comprendre que ça rebute certains, mais encore une fois, beaucoup ont des trajets plats. Bref, ça peut être des décisions comme ça, un petit peu tranquille. Qu'est-ce que je vous souhaite d'autres, mais ça peut être aussi dans une vie professionnelle où on s'emmerde, hein, finalement. Est-ce que vous êtes obligé de faire ce que vous êtes en train de faire ? Est-ce qu'il n'y a pas des redirections probables ? Alors c'est vrai que souvent, on a passé le diplôme dans une branche, on travaille dans cette branche, bon, ça nous plaît pas, mais comme c'est ce qu'on a fait depuis des années, on n'ose pas changer. Alors c'est pas vrai pour tout le monde, hein, parce qu'il y a plein d'histoires de gens qui ont complètement retourné leur veste. Mais voilà, ça mérite de se poser la question, est-ce que ce que je fais c'est cool, est-ce que ça me rend heureux, est-ce qu'on pourrait pas faire mieux, est-ce qu'on pourrait pas le faire à un autre endroit ? Combien de fois il y a des gens qui me disent ah ouais mais toi t'as de la chance, t'habites à la montagne. Ah bah non mon petit pote, c'est pas de la chance, hein. Tu vas sur le bon coin, tu trouves un appartement à louer, tu viens, point barre. Il y a aucune chance là-dedans. Ah bah oui mais il y a pas pile poil mon travail. Bah non il y a pas pile poil ton travail, voilà, donc il va falloir changer. Mais en fait tu veux faire quoi ? Tu veux être heureux dans ton bureau ou heureux dans l'environnement qui t'entoure, tu sais ? C'est pour ça des fois. C'est aussi pour ça que j'ai facilement quitté ce monde d'ingénieur, parce qu'on m'a dit ouais non mais attends, toi tu vas travailler autour de Paris, donc là évidemment j'ai dit bah non, non. Et je me suis dit bah attendez, je vais rester chez moi et je vais voir où est-ce que je pourrais trouver de l'argent. Voilà, pour payer le loyer, la bouffe. Et j'y suis arrivé, donc je suis parti de rien. Un papier, un stylo. On était en janvier 2017. Non, en février, parce qu'en janvier, je faisais des entretiens d'embauche et c'était ridicule. Mais je me souviens encore de cette meuf au CEA, là. Donc, c'est le centre. C'est quoi déjà l'acronyme à Grenoble ? Mais quelle gourde, putain ! CEA Grenoble. Alors, attendez. Centre. C'est quoi CEA ? Ouais, ils définissent même pas leur acronyme. Ils s'en branlent. Peut-être même eux ne le savent pas, en fait. À aucun moment, c'est défini sur le site. Enfin bon. Et donc, elle me fait passer un entretien d'embauche. Moi, je travaillais dans les radiofréquences. Donc, par exemple, je m'occupais de dimensionner des cartes électroniques pour que votre Wi-Fi soit de plus en plus rapide dans vos box. Voilà, par exemple, je faisais ça. Vous voyez, maintenant, il y a du Wi-Fi... Le Wi-Fi 5 ou 6, là, c'est du Wi-Fi qui a plus de 5 gigas, donc voilà, c'est un peu plus rapide que celui qui était à 2 gigas, sur une bande passante qui était relativement inoccupée, enfin bref, je passe un peu les détails. Et moi, je m'occupais de ça, donc c'était très spécifique, on utilisait des logiciels de simulation dont la licence coûtait plus de 60 000 balles à l'année, donc si tu veux, on travaillait pas pour des cacahuètes. Et la fille me fait passer un entretien d'embauche, et en fait, elle me demande un truc, mais... le fonctionnement d'une diode, je crois. Donc c'est vrai que c'est quelque chose qu'on voit peut-être même au lycée, en spécialité physique. Et donc effectivement, on pourrait se dire, un ingénieur, il le sait, quoi.
Et je m'en souvenais plus, je voyais à peu près le schéma, mais je me rappelais plus d'un truc. Et elle me dit, mais c'est élémentaire, vous ne le savez pas? Et je lui ai répondu, mais madame, je n'ai pas besoin de le savoir, puisque si je le tape dans Google, en 10 secondes, j'ai la réponse à ma question. L'intérêt, c'est que je sache où est la réponse à ma question. C'est pas que j'ai tout dans ma tête, parce que je ne pourrais pas tout avoir dans ma tête. Par contre, moi, je suis capable de travailler sur des projets complexes. Et répondre à quelque chose de banal, je vais utiliser Google. Alors, je ne vous cache pas que cette réponse ne lui a pas plu et que je n'avais pas été embauché, mais je me suis dit, mais c'est une débile en fait. Elle comprend rien, elle est bête. Ce qui fait que je n'ai pas poussé dans cette branche. Tout ça pour vous dire que je me retrouve en février, assis à la table dans le salon chez mes parents, et je me dis, bon, ingénieur, les mecs sont cons, c'est chiant. Ils comprennent pas, ils comprennent rien. Ils sont là, ils font des papiers, ils se serrent la main, ils boivent des cafés, ils font pas d'ingénierie, c'est casse-couille. Faire une thèse, non, parce que j'aime pas être payé au SMIC. Allez, le papier, le crayon, oui, parce que faire une thèse c'est super chiant, et même si t'as une thèse cifre, tu reçois moins de 1800 € par mois, j'ai trouvé ça extrêmement dégradant, je me suis dit, non mais pour ce prix-là, moi je vais à Leclerc. Je fais caissier 35 heures par semaine, le reste du temps je fais un KV, parce que Leclerc est en bas du KV du Malpassant. Du moins du côté de Drumettaz, donc voilà, il fallait que ça... Et là en fait c'était grave. C'est pour vous dire que tout le monde en est capable, hein. Regardez d'où je suis parti. J'étais face à une feuille blanche, je me suis dit je deviens auto-entrepreneur, ça va marcher ça. Et là, je me suis dit mais je ne sais rien faire en fait. Je suis pas menuisier, je suis pas plombier, je suis pas électricien, je suis pas un créatif, je suis pas... Il y avait rien, sur la feuille blanche, il y avait rien. Et juste à un moment, je me suis dit, tiens, moi j'aime le sport, j'aime parler, c'est vrai que, tiens, les commentateurs sportifs, tiens, comment ça se passe, etc., machin. Et là, hop, le téléphone, Ludo Colère, la machine était lancée, et après on était parti. Mais à un moment donné, il y a eu une feuille blanche, il y a eu un stylo, et il y a eu une interrogation, quoi. Je me dis, merde, en fait, on part de zéro, là. Mince alors. Donc, je pense que si vous voulez un truc, bon évidemment, si vous dites putain demain il faut que je m'achète la nouvelle Porsche, comment je vais faire? Bon là vous avez beau partir d'un papier, d'un stylo, ça va pas marcher. Mais si vous voulez un truc raisonnable, à mon avis c'est fait, et c'est donc ce vœu que j'ai pour vous, c'est voilà de prendre une feuille, d'écrire en haut l'objectif. Alors ça peut être tout et n'importe quoi, ça peut être voilà, en trail, tiens, cette année, j'ai envie d'être un peu plus à l'avant du peloton, progresser un peu physiquement. Ou ça peut être justement un truc physique, ça, vous regardez dans le miroir, vous dites putain, mais je ressemble vraiment à un loukoum, moi cette année, voilà, j'ai envie d'être un peu plus beau, un peu plus agréable à regarder, que quand j'enfile un col roulé, on voit un peu les épaules et pas seulement le ventre, etc., etc. Ça peut être, tiens, putain, c'est vrai que moi là, le soir, je suis vraiment un sac à merde, je regarde la télé jusqu'à 23h, je m'endors, c'est minuit, c'est vrai que, putain, le matin, je me réveille, j'ai une sale gueule et tout, et je suis pas hyper en forme, alors j'arrive à aller courir sur la pause de midi, mais bon, c'est pas top. Et allez, moi, cette année, là, c'est sommeil. Allez, hop, la feuille, en haut, il y a marqué sommeil, il y a écrit, bon alors, pourquoi je vais devant la télé le soir, là, pourquoi on fait ça, pourquoi je lis pas un livre à 22h, pourquoi ça. Ok, bon, et puis de temps en temps, vous autorisez la soupape de sécurité. Tiens, allez, le film, c'est vendredi soir. Ah, vendredi soir, je regarde un film. Par contre, attention, je regarde un film, un truc excellent, hein, pas une daube. Parce que ce sera mon plaisir, etc., etc. Vous vous dites, tiens, putain, moi, c'est vrai que la bouffe, ça craint, j'achète n'importe quoi. Alors bon, c'est vrai que pour l'instant, j'ai pas trop de problèmes, mais bon, sait-on jamais, quand on sera vieux, voilà, j'ai envie... Là aujourd'hui je travaille, je cotise énormément, l'État français me ponctionne vraiment tout ce que j'ai, et donc j'ai envie que quand je sois à la retraite, j'en profite un maximum. Tiens allez, la bouffe, allez on va regarder là. Ok, alors attendez, on va faire un plan, hop, on va commencer par quoi? L'analyse de sang, voilà l'analyse de sang, ça c'est important, après on va faire quoi? Non, attends, faut manger un peu local, alors attends, il est où Google là? Il y a des gens vers chez moi, ils sont où les producteurs là? Moi je vais aller tout acheter, moi je vais faire une OPA sur la bouffe là, allez hop, le paysan là, tu fais quoi toi? Des navets, donne-moi les navets. Donc voilà, vous pouvez vous aussi avoir tout un tas d'objectifs, encore une fois, à chaque fois les mecs ils se disent ouais mais attends, moi comme objectif, tu vois, je vais pas être champion du monde quoi. Bah non, évidemment Bernard, tu vas pas être champion du monde.
T'es à 25% de masse grasse. Ça fait 3 ans que tu t'es remis au sport, ça faisait 30 ans que t'en faisais pas. Évidemment, à aucun moment tu vas être champion du monde. D'ailleurs, tu ne vas même jamais gagner de course, aussi régionale soit-elle. Mais pourquoi tu refuses de te fixer un petit objectif ? Un objectif réalisable. Un objectif tranquille. Un petit truc en plus, quoi. T'es là, t'es nul. T'as une VMA à 14 km/h, c'est nul, c'est inacceptable. Et ben en fin d'année, tu vas dire, bah moi je la monte à 15. Ma VMA. Voilà, c'est mon objectif de l'année. Effectivement, le mec qui a 20 ans, qui est en club, qui a une VMA à 22, il va trouver que ton objectif, ça pue la merde. Mais qu'est-ce que tu t'en fous de son avis ? Toi, t'es là pour faire ton petit progrès à toi, comme ça, là, paf, c'est ton truc, c'est... Voilà, comme ça, en fin d'année, tu regardes le bilan, tu fais, bon, alors, le sport. Le sport. J'avais prévu ça. Putain, j'ai fait mieux. Machine ! Et après, c'est parti. En fait, une fois que tu l'as fait une fois, tu vas le faire pour tout. Donc voilà, finalement, mes vœux, il n'y en aurait qu'un seul pour vous, ça va être justement, bah voilà, de progresser sur un truc. Et on dit souvent, les athlètes de haut niveau, enfin surtout Nicolas Martin, il dit ouais, mais en fait, le jour de la course c'est bien, c'est sympa, si t'es en forme, si tu gagnes, etc. Mais finalement, ce qui est cool, c'est le chemin. Donc voilà, tout l'entraînement qui me permet d'être en forme le jour J. Qu'est-ce que c'est ça ? C'est de la planification. Et la planification, c'est un enchaînement d'étapes qui vont vous permettre de réussir un très gros objectif. Mais finalement, chaque étape est un mini-objectif. Ce qui fait que vous pouvez vous féliciter chaque semaine de la mini-réussite du mini-objectif. Et progresser comme ça, clac, 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 clac. Et finalement, en enchaînant toute une série de mini-réussites, de mini-objectifs, un an après, vous vous retournez, vous faites « Oh putain, j'ai fait tout ça !» Bah ouais. Parce que c'était prévu, parce que c'était anticipé, et parce que ça n'était pas trop gros. Chaque fois, on veut faire trop gros. Les gens, ils se mettent à courir, ils veulent courir 10 km. Mais c'est complètement con, en fait. Les gens, ils veulent faire du vélo, mais il faut faire 30 km/h de moyenne. Mais pourquoi ? Mais qui a dit ça ? T'es en groupe, t'es pas en groupe, il y a du vent, il y a pas de vent, il fait froid, il fait chaud, il y a du dénivelé, il y a pas de dénivelé. Putain, mais ça veut rien dire. Tu me dis que tu as une moyenne de 30 km/h ? Mais je te dis que t'es un connard. C'est tout. T'es débile. Donc voilà. Voilà, écoutez, j'espère pour vous beaucoup de programmation, beaucoup d'encre couchée sur papier, et voilà, et putain, Tammy, il avait raison. Agir, il gueulait comme ça dans la vidéo. Voilà pour mes vœux pour moi, mes vœux pour vous, mes vœux pour tout le monde. Et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Écoutez, n'hésitez pas à m'envoyer des questions. Donc là, celle de Simon était un petit peu d'actualité. C'est vrai que j'en ai profité pour rebondir dessus comme ça, boing boing. Mais voilà, si vous avez d'autres questions un peu plus en rapport avec le travail, avec la préparation physique, la nutrition, le gratte-oreille, voilà, ce que vous voulez. Mon adresse mail. Ah mais il y a un truc contact sur mon site web. Ah bah voilà, allez dans le truc contact. Comme ça, voilà, je m'emmerde plus avec ça. Contact, voilà, sur duc-army.fr. Attendez, je vérifie quand même, mais normalement on avait mis un formulaire. Et ça va retomber sur mon adresse mail, donc ne vous inquiétez pas, je vais le voir très facilement également. Il est où le truc contact ? Ah, merde, c'est où ? Pourquoi c'est pas là ? Ah oui, mais c'est en haut, putain, en haut à droite, contact. Voilà, magnifique. Allez, salut. Au revoir les gueux, c'était le Diva Podcast de tout savoir. Article brillant, interview et made in France. Hésite pas et inscris-toi, ainsi une offrande au duc tu feras.